Voyons maintenant une autre technique de génération d'informations sous pixels permettant de faire du flou. Avant toute chose, je conseille et je rappelle de regarder toujours vos sources images. Ici nous remarquons qu'elle démarre au frame 190, donc je ne vais pas rester en mode global mais en input. Comme ça, lorsque je fais play et que je valide le premier frame en cliquant dessus, j'ai directement ma séquence. Alors c'est sur cette séquence très courte qu'on va faire un vecteur générateur. Le vecteur générateur est connecté à source. On regarde motion. Il génère automatiquement des vecteurs de motion. Nous voyons ici les codes couleurs. Vous avez vecteur détail et différentes possibilités de gestion de la netteté des vecteurs. Vous avez deux types de motion qu'il faudra tester par la suite en fonction du flou que vous allez mettre. Là, nous connaissons le principe, je vais revenir en mode RGB et je vais mettre tout simplement un vecteur blur. Le vecteur blur va prendre l'information sous pixel motion. Je vais mettre un multiplicateur. Je remarque que l'avant du véhicule bouge plus vite que l'arrière. Donc par définition, le flou va se faire sur l'avant. Remarquons que le flou s'exécute plus sur l'avant que sur l'arrière, car c'est à l'avant que ça bouge plus vite. Et que l'arrière, nous savons que les pixels bougent moins vite. Revenons sur le vecteur générateur. Nous étions en mode motion, local. Je me remets par rapport à ce qui est proposé par défaut. Et à vous de voir maintenant la différence en termes de qualité et ou d'effet souhaité. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un flou uniquement en X et ou en Y en validant l'option exclusivement X et en désactivant l'option Y symbolisée par les couleurs rouge et verte. Dans ce cas, c'est très intéressant car vous n'avez que le déplacement horizontal qui est pris en compte.